All right, what's up, everybody? My name is Bertrand the Visionary. I'm the founder of a company called squashcomp.com. We're a label and a management company for music artists. And today I'm making a quick video for you on how to sponsor a post on Facebook. Nothing too complicated, but it's a great way to reach potential fans on Facebook and to get your music out to that community. Donc, pour les gens en français, moi, c'est Bertrand the Visionary. Je suis le fondateur d'une compagnie qui s'appelle squashcomp.com. On est une compagnie de management et un label qui est basé à Montréal. Et puis, aujourd'hui, je vais vous faire un petit vidéo pour comment faire un sponsored post sur Facebook. Donc, c'est rien de compliqué, mais c'est une belle manière de rejoindre la communauté Facebook et puis de trouver des nouveaux fans dans cette communauté-là. Donc, si vous voulez écouter le contenu de cette vidéo-là, je vais vous indiquer un temps dans l'écran à quelque part qui va vous dire où vous pouvez sauter dans la vidéo. Donc, on va commencer avec la version anglais et après ça, on enchaîne tout de suite avec le contenu du vidéo en français. All right, what's up, everybody? So like I said, in this video, we're going to be talking about how to boost a post on Facebook. It's something that's crazy complicated, but for some people who've never done it, it may not be super obvious. So I'll show you the steps, and we'll jump over to my screen right away. So the first thing you want to do, obviously, is to create a post on your Facebook page. I already got the post that we just made a couple of minutes ago here. If you did not have the post, you could create your post here and just fill out like you would anytime you're posting on your page. Once that's done, you're going to get a little boost button down here. So this is how you're going to sponsor your post, how you're going to get it out to more people. So boost post. All right. So right off the bat, we get to choose our goal. So you can let Facebook automatically select it for you, or you can go through the different options that they have. What I think we want for this one is to get more engagement. So I will select that. And this is show your ad to people who are likely to react, comment, and share. That sounds about right. We want people to see our music, comment on it, and share it. All right, perfect. Next, you get to choose a button. You'll see on the side here in where I'm putting my mouse, it shows you what the button looks like. I don't really like what they have for all the buttons, but we do have to put something. So we're going to go with Learn More. Perfect. Now, where I want to bring them to, though, is going to be to my music page. Terrard just put out this song today, so they're going to be right at the top of the page when people click through on the link. And that's perfect. All right. So special ad category. Audience who see your ad. So special ad category is not something that we're actually going to use most likely as an artist. This is for politics, etc. It describes it here, so just ignore that. Now, the audiences who are going to see the music, though, that is important. So I'll show you an audience that I was creating for this particular campaign. We'll go in and edit it. But if you did not have one that you had already created, you would go choose people you choose through targeting and create new. But we already have one here, so we're going to go with Terrain Nocturne Grand Départ, and I will go in to modify it just to give you guys an idea. So you do have to select a name right off the bat for what you want to call your audience. Then you need to choose the gender. Do you want to target just men, just women, or do you want to target men and women? Next, you get to target the age. So typically, I like to keep the age relatively young. Young people do consume a lot of music, especially if it's trap music. You're not going to be reaching a market that's, 60 or 70 years old. That would make no sense. Next, we got to choose the location that we want to advertise in. So we're in Quebec, and we want to target people in Quebec. So we're going to choose Quebec, Canada. For some reason, it's calling it a state. Quebec is not a state, but we'll just go with it. Quebec, Canada. And as you see on the map, it's going to be targeting all of Quebec and Canada. So perfect. So next, you want to add detailed targeting. So to do this, just search things that you think would be related to your music. So here you see rapping. That could be actually good. So we'll put rapping in as an interest. These are all other targets that I put in. So here, hip hop, underground music, trap,
blah, blah, blah. But these are all stuff that will relate to your song. You want to target or go for targeting that will obviously be related to your music. You don't want to put country music if you're releasing hip hop. Same thing if you're releasing country music. You don't want to put hip hop unless, of course, the two work together. Now, they do have a function here where you can browse to see additional information here. And it gives you different things that you can add to your targeting. I don't personally find that there's anything that's really great here for hip hop. So I'm just going to leave that alone and go back. All right, so that's pretty much what we have here. So once again, just choose your targeting, name it, men, women, location, and then some keywords a little bit lower on the page, and you're ready to go. Or key interests rather, detailed targeting, and you're ready to go, and you just save your audience. Now, once that's done, okay, so we've choose our artist, our audience here, Terroir Grand Départ. Perfect. Now we need to choose the duration of our campaign. I want it to go for 4 days. We got to choose the budget of our campaign. So I'm going to go with $30 just to give it a try, see what it does. And lastly, over here, you see information about your Facebook pixel. It is a good idea to set up a Facebook pixel. For some reason, mine isn't active right now, so I'm going to have to figure out why that is. But basically, Facebook pixel will allow you to integrate the information collected about the people who respond to your actual post with your website, and to retarget some of the people that are already reacting to your music. For some reason, like I said, mine is inactive here, so I will have to go and make sure what's going on with that. But for the point of this video, it's not really important. A lot of people won't take the extra step to do this. Next, we get to choose if we want to post to Facebook and Instagram. I do want to post to Instagram for this one. This specific type of campaign, they're not allowing me to post in Messenger, but otherwise on some types, you could send messages to people directly. So we're going to go with Facebook and Instagram this. Instagram does have a younger audience than Facebook, so that's always a good thing. And lastly, down here, you can choose your payment method. I'm not going to show this. I'm going to kind of block it out, part of it. But that's where you would enter your credit card information. You'll see there's a little change button here if you want to change your credit card information. And lastly, you just click Boost Post Now. So they will submit your ad. This does take a little while, up to 24 hours normally. They're going to review your ad just to make sure you're not going against any of the conditions of what they accept in ads. Of course, if you know it's something that's too crazy, they won't allow you to actually do a sponsored post for it. But they give you a little summary, tell you the status, the cost of your the total budget in Canadian dollars, which is great. If you're in the States, it'll obviously be US dollars. And that's about it. So the ads in review can take up to 24 hours. And then you just go to your ad center, and they will send you a little, a little notification here letting you know when your ad has been approved. In your ad center, though, I won't go into this again, but you can kind of see some other ads that you've done in the past, etc., etc. So yeah, that's how you basically make a sponsored post on Facebook. I hope this helped people out, and have a great day. Thanks. All right, so thanks a lot for watching the video on how to make a sponsored post on Facebook. I hope it could help some people out. If you've never done this before, it might just be nice to see somebody else doing it before you actually jump into doing it. If you did enjoy the video, do make sure to go like our YouTube channel, subscribe to it, turn on notifications, etc. If there's anything you want us to talk about, make sure to leave a little comment or a little note in the section below, and we will try to address that. And so once again, just thanks for watching the video, and have a great day.
Alright, bonjour tout le monde. Donc, comme j'ai dit au début du vidéo, on va faire le contenu en anglais et en français. On est rendu à la partie en français. On va parler aujourd'hui de comment faire une promotion sur Facebook, comment booster votre post. En français, on appelle ça mettre la publication en avant. Donc, pour voir ça, on va sauter directement à mon écran tout de suite et on va commencer la vidéo. Alright. Donc, pour promouvoir sur Facebook, va premièrement falloir créer une publication sur votre page. Vous pouvez également créer une publication sur votre profil principal, mais en général, Facebook veut qu'on utilise des pages en tant qu'artiste pour promouvoir notre musique. Donc, c'est bien simple, vous créez une publication comme vous le ferez normalement avec une page sur Facebook. Donc ici, j'ai déjà créé la publication que je veux utiliser pour faire la promotion. Et puis, la prochaine affaire qu'il faut faire, c'est simple. Une fois qu'on poste la publication, on va cliquer le bouton ici, mettre la publication en avant. OK? Donc, on clique ça et ça va nous ouvrir toutes les options pour comment faire la publication en avant sur Facebook. Donc, première affaire qu'il va nous demander, c'est l'objectif de notre campagne. Donc, je vais modifier ça. Donc, moi, pour cela, je veux obtenir plus de visites sur le site web. Donc, montrer notre publication à des personnes susceptibles de cliquer sur un URL qui compte, qu'elle contient. OK? Excuse-moi, mon français est terrible à soir apparemment. Donc, on va utiliser ça pour cela. Ça sera de quoi de très bien. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez peut-être vouloir plus ça, montrer votre publication à des personnes susceptibles de réagir, de commenter, de partager. Ça, c'est de quoi qui est génial aussi. En fait, ouais, on va aller avec ça là. On veut que ça soit partagé le plus possible. Donc, on va aller avec ça. Donc, catégorie de publicité spéciale, ça, c'est vraiment pour des affaires politiques, etc. En tant qu'artiste, on cliquera jamais sur ça. La prochaine affaire qu'il faut choisir, c'est notre audience. Donc, ça, c'est les gens qui vont voir notre publication sur laquelle on fait la promotion. Donc, moi, j'ai déjà fait une catégorie, mais si vous voulez vous en faire un nouveau, vous cliquerez sur « Créer une nouvelle audience ». OK? Donc, je vais aller sur ça. Une fois que vous créez une nouvelle audience, par exemple, ça va vous donner les mêmes options que vous allez voir là. Donc, je vais juste cliquer pour « Modifier ». Donc, premièrement, il faut donner un nom à l'audience. Donc, j'ai juste mis ça pour me rappeler que c'est pour cette chanson-là, Grand départ par Terreur nocturne. Ensuite, on sélectionne le sexe des gens qu'on veut rejoindre. Donc, pour moi, je veux rejoindre les hommes autant que les femmes, fait qu'on va laisser tout. Et après ça, on sélectionne l'âge, la démographique d'âge qu'on veut rejoindre. Je dirais pour de la musique, gardez assez jeune, surtout si c'est de la musique trap. Il n'y a pas bien des gens de 50, 60 ans qui vont aller écouter votre musique. Et next, on va sélectionner le lieu qu'on veut que la publicité soit montrée. Donc, nous, on veut rejoindre les gens au Québec. Donc, Québec, Canada. Il indique un État ici, mais c'est vraiment la province de Québec. Je ne sais pas pourquoi ils ne doivent pas savoir qu'on a des provinces ici et non des États. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, vous allez sélectionner le ciblage avancé. Donc, ça va définir quel intérêt que les personnes ont auquel ils vont montrer notre publicité. Donc, dans ça, on veut rentrer évidemment des affaires qui sont reliées à notre musique. Tu sais, si on fait une chanson country, on ne mettrait pas hip-hop. Même affaire, si on fait du hip-hop, on ne mettra pas country là-dedans. Donc, vous pouvez cliquer là-dedans et faire une petite recherche pour tout ce que vous voulez. Une fois que vous trouvez de quoi qui vous convient, vous cliquez dessus et puis ça va le rajouter dans la catégorie ici. Donc, il y a aussi des ciblages avancés. Je trouve pas qu'il y a rien de tellement important pour un artiste là-dedans, honnêtement. Fait qu'on va pas mettre rien là-dedans. Donc, une fois que ça, c'est fini, on va juste enregistrer l'audience. Ce serait la même affaire, ce serait un nouveau ou si c'est une audience que tu modifies. On enregistrer l'audience. Donc, une fois qu'on a choisi ça, donc on voit ici que c'est sélectionné l'audience, on va descendre en bas et on va sélectionner la durée. Donc, moi, je pense que je veux faire ça pendant 4 jours et je veux avoir un budget de 30 $.
Donc, eux, ils vont me dire que ça va rejoindre un estimé de 867 à 2500 personnes par jour. Donc, ça, c'est juste une estimation. Ils vont vous donner les vrais numéros à la fin. Je n'ai pas parlé sur le côté, mais vous pouvez toujours voir toutes les informations ici, un preview de ce que votre annonce va avoir de l'air. Et c'est à peu près ça. Donc, ça montre ici encore une fois les personnes atteintes en estimation et le budget, etc. Donc, ici, vous allez voir placement. Donc, vous pouvez sélectionner de mettre votre publicité soit sur Instagram et Facebook ou juste Facebook. Moi, je veux rejoindre les gens sur Instagram. Il y a beaucoup plus de personnes jeunes sur Instagram que sur Facebook. Et évidemment, les personnes jeunes, c'est typiquement eux qui vont écouter le plus de musique. Donc, on va laisser Instagram de sélectionner. Ensuite, vous voyez Pixel Facebook. Je ne sais pas pourquoi le mien n'est pas actif. Il va falloir que je regarde ça. Mais dans le fond, Pixel, c'est ce qui va vous donner de l'information sur les gens qui ont réagi à votre publication. Ça va vous aider de target ces gens-là dans le futur, encore une fois. Donc, je ne sais pas pourquoi le mien n'est pas actif, mais il va falloir que je regarde ça. Il y a bien des gens qui ne vont pas vouloir faire ça, qui vont sauter cette étape-là. Mais c'est de quoi qui peut être important pour savoir qui qu'on rejoint. Et à la fin, il y a le mode de paiement. Moi, c'est déjà rentré le mode de paiement. Je vais sûrement cacher cette information-là. Par exemple, je ne veux pas partager ma carte de crédit ou rien comme ça. Mais si vous voulez le changer ou faire de quoi avec ça, vous cliquez sur le petit drop-down et vous rentrez votre carte de crédit. Si c'est la première fois, ils vont vous demander de rentrer votre carte de crédit pour ça. Et donc, une fois qu'on a fini, on va faire mettre la publication en avant maintenant. C'est tout simple que ça. Ça va prendre un petit peu de temps avant que la publication soit publiée. Donc ici, on voit juste une petite description. Ça dit en cours de vérification. Donc toutes les fois que vous allez faire une promotion sur Facebook, ils ne vont pas accepter la promotion tout de suite. Ils veulent vérifier qu'il n'y a pas de contenu qui est trop sensible, etc., qui va aller contre leurs termes et conditions de leur plateforme. Mais ça peut prendre à peu près jusqu'à 24 heures. Moi, je dirais bien souvent, c'est moins que ça. Mais ça, c'est le maximum de temps. Et à la fin, on peut juste cliquer accéder au centre de publication. Et une fois qu'on sait que la publication va être live, on va avoir une petite notification ici. Ça va vous dire que notre publication est live. Vous pouvez toujours revenir dans l'espace de pub et faire des modifications, etc. sur votre publicité et voir à quel point il est rendu. Donc, encore une fois, c'est en cours de vérification. Et puis, une fois que ça va être vérifié, on va avoir une petite notification qui va nous dire que c'est live. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas trop compliqué. Ça. C'est comment qu'on fait une publicité sur Facebook. Et puis, j'espère que ça a pu aider des gens et je vous remercie d'avoir écouté le contenu du vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Alright, donc merci d'avoir écouté notre vidéo sur comment faire un post sponsored sur Facebook. J'espère que ça a pu aider à quelqu'un. C'est pas un sujet qui est tellement compliqué, mais si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est peut-être le fun de juste voir quelqu'un d'autre qui le fait avant que tu le fais toi-même. Donc, si vous avez aimé le contenu, s'il te plaît, allez vous abonner à notre chaîne YouTube, likez la vidéo, etc., allumez les notifications. Ça va vraiment nous aider pour pouvoir faire d'autres vidéos comme ça. Si vous avez quelque chose que vous voulez nous dire, laissez-les dans les commentaires du vidéo et on va définitivement regarder ça. S'il y a un sujet sur lequel vous voulez qu'on parle, laissez-les dans les commentaires. On va essayer de faire le plus de vidéos possible pour aider les gens. Donc, c'est à peu près tout. Je vous remercie d'avoir écouté le contenu du vidéo puis je vous souhaite une très bonne journée.